Bonsoir, bonsoir, comme je suis heureuse de vous retrouver ici. Bienvenue sur la plateforme Biwaou. Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Massis, je suis votre coach intervieweuse et ma spécialité, eh bien, c'est de mettre nos invités en lumière et j'ai la joie ce soir, eh bien, d'animer ce webinaire. Alors avant de présenter, vous le savez, nos invités, mettez-moi un petit commentaire dans le chat pour nous dire justement comment elle est votre énergie ce soir, comment est votre vibration. Allez, un curseur de 1 à 10, comme ça c'est pas trop compliqué, de 1 à 10. Dites-nous comment vous vous sentez et comment vous allez partager avec nous cet événement. Vibration, son, énergie, c'est justement la thématique de ce soir. Et avec nous, les frères Clément sont là. Salut les amis. Salut Laura. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous dans le chat, à vous qui nous regardez. Les frères Clément, alors en principe vous êtes 5, mais là vous êtes 4. Stéphane, Romain, Sylvain, Vincent, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici. Alors en tout cas, au niveau du chat, 8, 9, 10, 10 sur 10. Enfin bon, je vois qu'il y a des belles vibrations et donc on va être dans cette joie et dans cet amour-là ce soir. Alors, bien sûr, avant de rentrer, bon, il y a un petit 3 sur 10 quand même, Linda. On va faire remonter. Oh, Linda. On va faire remonter la moyenne. On va faire remonter. Ça va aller mieux. Mais justement, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, un petit mot sur vous, sur votre présentation. En fait, Stéphane, toi, tu es énergéticien et tu es surtout le créateur à l'origine de ce projet de Gaïa Méditation. Je rappelle que Gaïa Méditation, c'est une plateforme d'éveil pour augmenter justement la fréquence, la fréquence vibratoire de chacun. Et les triplés qui sont avec toi, et oui, c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Alors, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, producteur musicaux depuis plus de 20 ans maintenant. Vous êtes un groupe qui s'appelle les Trinity Brothers, ça j'adore. Et surtout, vous avez excellé, je crois que le mot n'est pas trop faible, dans toutes les émissions de télé musicales, The Voice, incroyable talent. Je ne vais pas toutes les citer parce que vous avez absolument partout et ça va continuer bien évidemment. Stéphane, je vais commencer avec toi parce que c'est toi qui es, on va dire, à l'origine véritablement de ce projet. Alors tout petit déjà, toi, ta connexion a commencé et tu te sentais, on va dire, déjà différent. Oui, en effet. Bonjour Laura. Oui, je me sentais un peu différent. Peut-être d'ailleurs certaines personnes qui nous regardent se sentaient différents aussi. Des fois, on se sent un peu différent. Moi, je me sentais quand je regardais les gens autour de moi, je me disais c'est bizarre. Moi, j'ai l'impression d'être connecté au monde et j'ai l'impression que j'ai pas les mêmes préoccupations que les gens qui m'entourent. Enfin, j'avais l'impression que quand je regardais les gens, ils s'occupaient de certaines choses et moi, je voyais déjà le futur, je voyais la terre et j'avais l'impression que d'ailleurs avec les frères, on allait voyager dans le monde et partager l'amour qu'on avait à l'intérieur de nous. Donc voilà, si je pouvais, aujourd'hui je l'exprime comme ça, mais quand j'étais plus petit, c'est pas comme ça que je le voyais, mais je voyais déjà un décalage avec les gens qui nous entouraient, quoi. Oui. Alors, il y a eu un appel pour toi. J'ai envie même de dire un appel sacré finalement, en 2014. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi et pour vous, parce que du coup, ça a été une histoire familiale tout ça. Oui. En effet, c'est vrai que moi je me suis mis à la méditation en 2010. Au début, je savais pas ce que c'était que la méditation, mais j'ai eu un moment où j'étais un peu plus down, comme on peut dire. Au niveau émotionnel, ça allait pas trop. Et un soir, je me suis posé sur mon lit et je me suis dit que si je me changeais à l'extérieur, je verrais ce changement à l'extérieur. Il y a eu comme ce message qui a émergé. Et naturellement, donc, je me suis dit engagé à faire cette pratique d'introspection que j'ai appelée la méditation, en fait. Je savais pas ce que c'était. Et j'ai observé le changement à l'extérieur. Au fur et à mesure, je me suis connecté de plus en plus à l'invisible, au plan subtil. Et justement, en 2014, j'ai ressenti un appel fort de Gaïa, de la conscience planétaire. Je me suis dit que voilà, si j'avais ce ressentiment, ces bienfaits que j'obtenais à travers la méditation, il fallait le partager avec Romain, Sylvain, Vincent, qui étaient déjà dans la musique depuis un petit moment et qui produisaient déjà de la musique depuis un moment, quoi. Ouais. Voilà une plateforme d'éveil pour permettre aux gens de s'ouvrir un peu plus à eux-mêmes. Le but, c'est vraiment que les gens ils comprennent que on n'est pas simplement un corps physique, mais on est bien plus que ça. On est des êtres vivants, des êtres divins incarnés sur Terre
Et si on augmente nos vibrations, on va totalement changer notre perception sur notre réalité et sur qui on est. Et on va découvrir en réalité notre essence. Qui est, créer justement cette harmonie-là, hein, et créer, j'ai envie de dire, pendant toute cette soirée, qu'on va passer ensemble des moments suspendus. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui, en fait, et de se dire, peut-être que pendant 1h30, là, on va avoir un moment suspendu et vous allez nous aider à voyager à travers ces moments-là. Alors, ça n'a pas toujours été si serein pour toi, hein, finalement, et si harmonieux. Tu es passé comme tout le monde ici, et comme tout le monde dans le chat, bien évidemment, par des moments de déséquilibre, par des moments, j'ai envie de dire, de troubles. Bien sûr, est-ce qu'on peut dire que tu étais en dualité, que tu étais en contradiction? En tout cas, tu n'étais plus un seul. Oui, alors quelque part, c'est vrai que justement, donc quand j'étais plus jeune, hein, à l'adolescence, on a fait un voyage à Bali. Notre mère, elle est de l'île de Bali. Oui. Et c'est vrai que ça a été un premier réveil. Donc, on s'est ouvert, hein, tous au monde de l'invisible. Et c'est vrai que ça a conditionné notre vie, hein, ce chemin spirituel. Et d'ailleurs, quand on était revenu de ce premier voyage, hein, j'avais 17 ans et à peu près 15 ans, on commençait à prier ensemble. Donc, on avait mis une sorte de rituel ensemble, hein, au niveau de la famille. Comme je disais, ça a conditionné notre vie, mais au fur et à mesure, avec les études, etc., je me suis un peu éloigné de ça. Mais c'est vrai que à l'époque, je restais déjà, par exemple, 1h30 dans un état de contemplation. J'avais déjà touché à quelque chose. Mais au fur et à mesure des études, j'ai perdu ça quelque part. Et en 2010, comme je disais tout à l'heure, mon moral était un peu plus bas. Et il y a quelque chose qui a émergé, en fait. Je me disais, mais pourquoi les gens sont comme ci? Pourquoi ils sont comme ça? Et il y avait toujours cette question de c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, c'est moi. Je dois changer ma perception sur les choses. Si je change ma perception sur les choses, je change d'angle de vue, je change ma perception, eh bien, d'un seul coup, je vais plus être en réaction, mais quelque part, je vais pouvoir moi-même être un acteur, en fait, dans ma réalité, comme on l'est tous finalement. Et c'est ce message que je souhaiterais, en fait, transmettre à travers la méditation. Et j'ai vu ce changement de fil en aiguille dans ma famille et puis dans l'environnement en général. Et puis j'ai continué, j'ai médité, puis au fur et à mesure, voilà, la méditation est née. Et puis chaque jour, je médite pour la planète, hein, et puis pour tous les êtres vivants. Mais oui, bien sûr. Alors, je reviens parce que je vois qu'il y a des petits commentaires comme quoi vous avez des soucis de son. Bon. On va dire que ça fait partie du direct, ça vous le savez. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a un replay qui vous sera envoyé dès demain. Vous le savez ça maintenant, si vous nous suivez, hein, sur nos plateformes. Vous savez qu'il y a un replay qui vous est envoyé dès demain. Donc, bon, ça fait partie du jeu. On a tous la Wi-Fi ici, mais en tout cas, en principe, ça fonctionne bien. Mais soyez indulgents avec nous. On va faire de notre mieux et on va mettre toute la vibration et l'énergie pour que tout ça se passe merveilleusement bien. Alors, vous dire aussi que vous êtes plus de 6500, ce qui est énorme. Merci, merci, merci. Tout plein, voilà, tout plein d'amour pour vous parce que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de vous donner tout ce contenu qu'on va vous donner ce soir. Alors, on revient sur les déséquilibres, bien sûr externes, internes. On en a tous des déséquilibres, des périodes de disharmonie. On essaye bien sûr d'aller vers l'harmonie. S'harmoniser pour vous et vous quatre, vous cinq, hein, parce que même si Olivier n'est pas là, il était un petit peu avec nous quand même. Ça demande de passer finalement de la tête au cœur. Et vous avez décidé de le faire par le son. Raconte-moi un petit peu comment cette prise de conscience a eu lieu pour toi et pour vous. Alors, en effet, c'est vrai que dans le monde qu'on observe, à chaque fois qu'il y a un problème, hein, les peuples ne s'entendent pas, il y a une séparation. Dans un couple, on s'entend pas, il y a une séparation. Dans le biomagnétisme, qui est une des pratiques énergétiques que je fais, dès qu'il y a une perturbation énergétique, il y a une distorsion au niveau de la nature en général, et on le voit à l'intérieur de nous. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a une séparation qui se crée. Et on voit cette dualité, notamment aussi en nous-mêmes, par rapport à notre cerveau, qui est un organe polarisé. Un hémisphère droit et un hémisphère gauche avec des propriétés différentes, hein, comme je pense beaucoup le savent, hein, la créativité, l'intuition à droite et à gauche plus la logique, rationalité, etc. Et nous, ce qu'on a toujours voulu faire et ce qu'on a toujours voulu partager, d'ailleurs à travers la musique des frères, c'est partager de l'amour. Donc, on a toujours engagé ce chemin et délivré ce message de l'amour. Donc, passer de la tête au cœur, à l'organe qui est finalement un organe non polarisé, où lui, il n'y a pas du vrai, faux, il n'y a pas du bien ou du mal. On est dans l'unité et on touche à notre essence qui est l'amour.
Alors, il y a quelqu'un qui disait, Thich Nhat Hanh notamment, qui disait qu'il y a 30 centimètres entre, c'est finalement un grand voyage ou un petit voyage, on ne sait pas, de la tête au cœur. Et vous le faites par le son, vous le faites par la fréquence, vous le faites par la musique. C'est quoi être dans le cœur finalement? Ça ouvre quoi? Ça ouvre le chemin de notre âme? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite évoquer ça? Oui. Moi, je peux parler. Oui, Bon, nous, ayant un parcours dans la musique depuis tout petit, depuis tout petit, on a toujours aimé chanter déjà, les 5 frères ensemble, et puis plus particulièrement les 3 après. Pour la petite anecdote, on a commencé à chanter a cappella, on était totalement autodidacte. Et quand on chantait comme ça a cappella, tout se faisait vraiment spontanément dans le cœur. On n'était jamais on était vraiment dans le lâcher prise. Et la première compo qu'on a faite, en fait, c'était au moment des révisions du baccalauréat. On était chacun dans nos chambres. Je me souviens, on avait chacun improvisé des mélodies de notre côté. Et naturellement, les voix se sont mêlées, l'harmonie s'est créée. On est sorti de nos chambres, on s'est dit tout de suite, il faut qu'on enregistre ça maintenant. Et quelques mois après, on se retrouve pour la première fois de notre vie à chanter cette compo à Bercy, devant 11 000 personnes. Donc, on voit vraiment que cathédrale. Voilà. Donc, rien n'était calculé et puis tout s'est fait naturellement, quoi. Et ce qui est fort dans tout ça, c'est que tu parlais justement de l'unité, de ramener tout ça au cœur. C'est que comme on n'avait jamais pris de cours, on était, comme il l'a dit tout à l'heure, autodidacte. On l'a vraiment fait par rapport à quand on a commencé à chanter. C'est le premier instrument qui va nous permettre d'être en lien avec ces vibrations, ces connexions, et aussi d'exprimer nos émotions. C'est une manière pour nous, un médium d'exprimer nos émotions. Donc, ramener tout ça au cœur, c'était assez évident par la musique. Comment est-ce qu'on trouve notre note? Oui, vas-y, comment est-ce qu'on trouve notre note finalement? Alors, oui, sa note. Chacun a sa note en fait. C'est comme notre vibration originelle. Alors, ce que je voudrais proposer, c'est un petit exercice là pour vous tous, et Laura évidemment. Moi, j'adore expérimenter. C'est tout de suite maintenant. Okay. C'est de placer notre attention dans le cœur. Ouais. Placez votre attention dans le cœur, faites descendre votre conscience dans le cœur. Vous pouvez même placer votre main à ce niveau-là, au niveau du chakra du cœur, ou sur le cœur. Et maintenant, parlez, sortez quelques mots de votre bouche depuis le cœur. Là, ça va Laura? Oui, c'est moi qui dois faire l'expérience. Fais-le. Tu mets ta main, voilà, comment tu te sens quand tu parles du cœur? Moi, je me sens bien, je me sens calme. Je me sens apaisée et je me sens lumineuse. Voilà. Quand on parle du cœur, d'un seul coup, il y a tout qui s'apaise. Il y a tout qui s'apaise. Et le cœur, c'est le siège de l'âme. Donc, quelque part, on peut dire que c'est l'âme qui se met à parler. Et d'un seul coup, il y a les battements cardiaques qui s'apaisent, le souffle qui s'apaise. Et on peut rentrer dans un état qui s'appelle l'état de cohérence. Et cet état de cohérence, c'est un état qui est vraiment optimal, en fait, où tous les systèmes du corps humain vont travailler en harmonie. Système nerveux, respiratoire, digestif. Et en fait, le cerveau va envoyer l'information, le cœur va envoyer l'information au cerveau que tout va bien, et il va commencer à sécréter l'ocytocine, et toutes les hormones du stress vont commencer à diminuer. L'ocytocine, l'hormone de l'amour. Voilà. Et donc, c'est un exercice qu'on peut faire, d'ailleurs, n'importe quelle personne. Des fois, on parle un peu rapidement, je parlais un peu rapidement avant, mais dès qu'on se met dans le cœur, il y a tout qui change. Mais en fait, c'est un exercice tout simple à faire 5, 6, 10 fois par jour. C'est ça, le cœur lui-même et se dire. Et derrière, on peut y aller allier à cet exercice la pratique du chant, la pratique vibratoire. Ouais, juste, je reprends Radia qui nous dit c'est magnifique et c'est tellement simple, ça donne, c'est attachant et je regarde juste cool la cohérence cardiaque. Bon, ça c'est autre chose, mais c'est joli parce que en fait dans le chat toutes les personnes vivent l'émotion avec nous et ça j'aime beaucoup que vous puissiez nous mettre ce que vous ressentez. C'est toujours intéressant pour nous d'être en lien et d'être véritablement en énergie avec vous. Donc merci véritablement pour ça. Merci. Est-ce qu'on parle de ce son qui est le Om? Justement, maintenant qu'on a placé son attention dans le cœur, donc le cœur, on l'a dit, enfin peut-être le Romain a commencé à l'évoquer, il y a un champ électromagnétique du cœur qui est 60 fois plus grand en amplitude que celui du cerveau et 50 000 fois plus puissant. 5 000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et c'est le reflet de nos émotions.
Donc voilà, il rentre directement en interaction avec le champ quantique et vous pouvez ressentir les émotions d'une personne qui rentre dans une pièce, hein, justement, par rapport à son champ électromagnétique. Et quand on se connecte dans son cœur, quelque part, on est en train de rétablir cette harmonie et ce calme en nous. Et on peut voir notamment aussi cette harmonie et cette unité créée à travers le son Om, qui est le son primordial. Donc, on est tous là, on va faire cet exercice encore. On reste dans le cœur, tous ceux qui nous regardent, hein, et Laura, on est dans le cœur. Et puis, on va chanter ce son primordial qui est à l'origine de la création de l'univers. Hein. Des scientifiques ont travaillé dessus. Hein. Tout à l'heure, on verra le son Om. D'ailleurs, il a une certaine forme en particulier. Ou alors, on peut le voir maintenant, peut-être, le son Om, juste avant de faire l'exercice. Oui, Anne, qui est notre modératrice. Voilà. C'est la forme du son Om qui est voilà, mise en lumière à travers un tonoscope. Voilà. C'est un son Om qui a été chanté dans la Grande Pyramide en 1981. Et on voit que le Om a une forme elliptique. Donc, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, c'est comme les orbites, la trajectoire orbitale des planètes dans le système solaire. Voilà, tout est un peu circulaire. Voilà. Exactement. On va le chanter ensemble. On va le chanter ensemble. Ouais, parce que on a besoin de. Alors vraiment, lâcher prise. Hein, on n'est pas là, on n'est pas dans un concours de chant. Pas le mental. Pas dans le mental. On reste dans le cœur et on va chanter Om ensemble. 3 fois. Hein. 3 fois. On fait 3 fois. Et vous allez vous focaliser sur les ressentis à la fois physiques et émotionnels. Les vibrations dans votre corps. Aussi. Voilà. Vous pouvez même mettre un sourire sur vos lèvres parce que le sourire, ça active les émotions positives, hein, des fois. Alors, si on peut se dire, ah là, ils sont un petit peu, non, souriez, vous allez voir que le corps comprend en fait ces messages. Hein. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce son, j'en profite du temps qu'on lise les commentaires, c'est que justement, il y a une vibration qui va circuler dans le corps. Déjà, on active la vibration en nous et on va commencer à ressentir, certains ont peut-être ressenti la vibration plus dans la poitrine, certains l'ont peut-être ressenti plus au niveau de la gorge, parfois on le ressent au niveau de la voie nasale, ça va ouvrir les sinus pour nettoyer les voies respiratoires, les voies aériennes. Parfois, la vibration, on va la sentir vraiment au niveau justement du troisième œil. Ça va aider à nettoyer, à équilibrer ce troisième œil. À ce niveau-là, il y a la glande pituitaire. Donc, la vibration elle-même déclenchée par ce mantra qui est finalement très simple à chanter va commencer déjà à agir sur les différents corps. Diminuer le stress, la pression artérielle, par exemple. On le ressent en général dans tout le corps. Hein. On dit que c'est le son de l'univers. Ouais, c'est ça. Il y a des chercheurs qui ont fait des études justement sur le son qui est à l'origine de l'univers et ça ressemble au son Om justement. Donc quelque part, on se reconnecte au divin. C'est quelque part le son de Dieu entre guillemets. Alors le son, on le sait évidemment, a une histoire, a une véritable histoire. Toi, Stéphane, tu t'es intéressé justement à cette histoire et tu as eu envie, je crois que je peux le dire comme ça, d'honorer finalement cette histoire et de le remettre à jour. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi et comment justement tu as envie de nous raconter l'histoire? Alors oui, comme je disais en fait tout à l'heure, c'est que en pratiquant la méditation, évidemment, moi-même, je me suis dit, comme support, voilà, je peux trouver de la musique sur Internet, mais il n'y avait pas forcément ce que j'aimais. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait appel aux frères pour Gaïa Méditation. Mais je savais que la musique avait un impact. Hein, je le ressentais en moi. Je trouvais que c'était un bon support pour la méditation. Et puis voilà, je me suis intéressé à l'histoire du son. Notamment, on sait que voilà, les anciens savaient les propriétés du son, ils savaient qu'il y avait des vertus curatives, que tout est vibratoire. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le didgeridoo. Et grâce à leur didgeridoo, ils pouvaient guérir des fractures osseuses, des déchirures musculaires et des maladies en tout genre. Donc on a vu ça à travers les âges, hein, dans différentes cultures.
pense que beaucoup connaissent les bols tibétains, les tambours chamaniques, etc., qui créent certains rythmes et qui vont créer un état de conscience modifié et permettre, on va dire, au corps de se rééquilibrer. Et puis évidemment, il y a comme autre pratique au niveau du son, il y a évidemment la voix à travers les mantras. Et je pense que voilà, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent également la méditation transcendantale qui consiste à répéter des mantras et ça va nous permettre justement de rentrer dans un état où ce qu'on appelle la synchronisation hémisphérique, où les deux hémisphères cérébraux vont travailler à l'unisson. Et évidemment, ça a des bienfaits, etc. Et également, puisqu'on est dans l'histoire du son, dans les anciennes civilisations, nos ancêtres savaient exactement, comme je disais tout à l'heure, les propriétés du son, et on voit ça, on a pu voir ça s'illustrer à différents endroits dans le monde à travers des lieux sacrés, comme les pyramides. On voit même ça dans les cathédrales, hein, rien n'est fait au hasard. Et on voit, peut-être ça c'est moins connu, des cercles de pierres en Afrique du Sud. Vous voyez les pierres qu'on voit sur le schéma en haut, sur l'image en haut. C'est des pierres chantantes. Donc, quand on se met à l'intérieur de ces cercles, eh ben, il y a tout un tas de propriétés, on va dire, curatives et acoustiques, évidemment. Donc, ces pierres chantantes, hein, quand on les tape, ça a un certain son. Il y a une longue résonance. Ça, faut bien le préciser. Hein. On a déjà fait le test une fois avec quelqu'un qui nous a présenté ces pierres. Il y a vraiment une longue résonance, vraiment pure. Hein. C'est impressionnant. Et puis, ça durait plusieurs minutes, voire, je me souviens, on avait essayé sur une pierre, on a tapé sur la pierre, ça dure, le son, elle a tenu pendant à peu près 2 minutes, quoi. Ce qui est énorme. Et puis, la grotte aussi de Soudama. Les grottes de Barabar. Donc, c'est des grottes vraiment assez mystérieuses, déjà par leur construction. Elles ont été taillées dans le granit, donc c'est vraiment une pierre très, très difficile à tailler. Donc, après, on n'est pas là pour parler de comment ça a été fait, mais évidemment, s'il y avait des gens qui avaient des technologies hyper avancées pour ça. Et dans ce lieu, on retrouve en particulier cette grotte avec des propriétés acoustiques spécifiques. Et l'hypothèse serait que ces grottes pourraient réharmoniser chaque chakra. Une grotte pour un chakra. Donc voilà. Avec une fréquence de résonance particulière dans chaque grotte, vraiment. D'accord. Okay. Donc clairement, les anciens avaient des connaissances à ce niveau-là. Tu souhaitais aussi nous parler des cristaux doux, l'observation des cristaux doux. Oui, c'est vrai que en fait, aujourd'hui, c'est la continuité. En fait, comme disait Edgar Cayce, un médium, hein, peut-être certains d'entre vous connaissent, un médium américain, Edgar Cayce, aussi prophète, il a dit le son sera la médecine du futur. Donc aujourd'hui, on y est quelque part. On est en train avec la technologie dont on dispose aujourd'hui, on peut observer l'impact et l'influence du son sur nous-mêmes. Et comme on sait, on est constitué en majorité d'eau. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent aussi des expériences de Masaru Emoto. L'impact de la pensée sur l'eau. Voilà. Enfin, bon, je vais récapituler, on va dire, cette expérience de Masaru Emoto pour ceux qui connaissent pas. C'est en fait Masaru Emoto prend des récipients d'eau et en fait on va avoir une action sur l'eau et ensuite il les met au congélateur et ensuite il observe comment les cristaux se sont formés en fait. Et on observe que à travers justement certaines pensées, et là notamment sur l'image qu'on voit en illustration, certaines musiques, certains cristaux se forment d'une certaine façon. Donc on voit par exemple, là c'est de la musique classique, on voit le lac des Cygnes. Les 4 saisons de Vivaldi, Amazing Grace, vraiment. Voilà. On voit vraiment on reconnaît un peu de la géométrie sacrée quand même dans tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Masaru Emoto demande donc du coup à un panel de personnes en aveugle comme ça de dire quel cristaux ils préfèrent entre tel ou tel cristaux, instinctivement, plus de 80% des personnes, enfin même 90% des personnes vont s'orienter vers les cristaux harmonieux, donc avec ce type de musique. Et on va le voir, je pense, dans l'image suivante, que les musiques du style hard rock, voilà, les musiques, par exemple, les tests a été fait sur une musique japonaise pop, par exemple, parce que lui, il est japonais, et on peut voir que au niveau des cristaux, on a beaucoup moins d'harmonie. Et ce test fait en aveugle, justement, montrait que les personnes préféraient les cristaux plus harmonieux des musiques classiques ou musiques sacrées. Et là, c'est mis en évidence, justement, on voit directement l'impact de la musique sur les cristaux d'eau. Et encore une fois, on est fait en majorité d'eau. Et donc, à gauche, donc, comme il disait, on voit la musique classique, hein, les 4 saisons de Vivaldi. Et à droite, le hard rock.
et la Alors, musique pop. ce qui est intéressant, c'est de se poser aussi la question s'il y a aussi les mots, comme on le disait dans la musique pop, par exemple. Est-ce que les mots aussi, qui sont aussi vibratoires, ont aussi ce type d'information? Alors, en l'occurrence, nous, par rapport à notre vécu, par rapport à tout ce qu'on a vécu, pour nous, les mots ont cette vibration aussi. Ça joue aussi. Aussi puissante? Alors, on remarquera, par exemple, dans certaines expériences où on va parler, par exemple, là, je parle des plantes, que quand on leur parle ou quand on leur joue de la musique, peu importe la musique qu'on va jouer, il y a vraiment un impact beaucoup plus positif en jouant de la musique que juste en parlant. Ouais, sur la germination des graines aussi, on le remarque très naturellement. Après, il y a le type de mots, on va le remarquer si on donne des mots d'amour, des mots positifs, de joie, et des mots de l'autre côté de colère ou de peur. Effectivement, la plante, l'expérience réalisée montre que la plante va grandir beaucoup plus rapidement avec des mots positifs. Et ce même résultat est obtenu du coup avec des musiques sacrées. Je vais... Vous voyez ma plante derrière moi là? Tous les soirs. Et puis on se voit dans 2-3 mois. Ça se trouve. Je voudrais qu'on revienne sur cette fameuse fréquence, vous savez, cette fameuse fréquence 432 Hz. Qu'est-ce que cette fréquence? Que dit cette fréquence et qu'est-ce qu'elle permet? Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de musique sacrée. Oui. Quelque part, si vous observez autour de vous, si vous observez la nature, rien n'est fait au hasard. Le grand architecte, comme on pourrait l'appeler, ne fait pas les choses au hasard et tout est ordonné dans l'univers en général. Notre plus bel exemple, la nature. Pardon? Notre plus bel exemple. Exactement. Exactement. Donc, si on observe la nature, on observe des plantes, les feuilles, on verra le nombre d'or, la proportion divine. Et nous-mêmes, voilà, c'est phi, le nombre d'or, 1,618. Et nous-mêmes, on est fait au nombre d'or. Et d'ailleurs, c'est illustré par Leonardo da Vinci à travers l'homme de Vitruve. Et il y a une fréquence qui est en accord justement avec le nombre d'or, et c'est la seule, c'est la fréquence 432 Hz. Donc, quelque part, qui est en résonance, vraiment, avec... Donc, quelque part, en fait, d'ailleurs, il faut que les gens le sachent, la musique que vous écoutez à la radio et un peu partout, c'est pas de la musique en 432 Hz, c'est de la musique en 440 Hz. Donc, si la musique 432 Hz, elle est en accord avec le nombre d'or et que vous êtes fait au nombre d'or et qui est, en fait, un alignement parfait avec votre être, si vous écoutez une musique qui est décalée, voilà, on peut s'imaginer on a un léger déphasage. Voilà, on a un léger déphasage et on remarque d'ailleurs dans certaines expériences que quand on écoute de la musique en 440 Hz, on est plus dans le mental par rapport à la musique 432 Hz où on est plus dans le cœur. Comment est-ce qu'on sait qu'on écoute une musique 432 Hz? Parce que... Alors j'allais dire comment le savoir. Quand on n'est pas habitué, quand on ne connaît pas la musique, effectivement, ça va être difficile. On va surtout juger par rapport à la beauté de cette musique. Il y a des expériences, des sondages qui ont été faits notamment aux Pays-Bas où on a vu que toutes les personnes qui avaient écouté de la musique en 432 Hz, plus de 80% des personnes avaient préféré cette musique en 432 Hz par rapport à la musique en 440 Hz. Maintenant, comment le savoir comme ça? On va pas le savoir. Il va falloir faire confiance quand on écoute les audios comme ça. Alors, il faut sortir un piano et jouer la note La, puisque quand on parle de 432 Hz, il s'agit du La. Donc, actuellement, les musiques sont accordées au La 440 Hz. Et quand on parle de 432 Hz, c'est le La qu'on décale à 432 Hz. Et ce qui est intéressant, c'est que cela, alors que d'un point de vue scientifique, beaucoup de scientifiques, je pense à l'Institut Schiller, qui s'appuyait sur les travaux de Johann Kepler. Johann Kepler qui a repris les études de Copernic sur l'héliocentrisme, donc c'est pas n'importe qui avait fait tout un tas de calculs et qui avait montré que le seul diapason scientifique, le diapason aussi dit philosophique, était le diapason en 432 Hz, parce que à partir de cette note, en 432 Hz, toutes les harmonies étaient en corrélation aussi avec certains aspects de la nature. Je vais rajouter d'ailleurs que ce qui est intéressant, il y a une petite anecdote. Moi, je regardais, j'avais vu une fois une conférence TED avec Michel Gauthier, un expert dans le domaine, qui disait que quand une musique est accordée en 432 Hz, on obtient donc la note Sol à 384 Hz, qui est la fréquence de résonance de l'oxygène. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'en agriculture, on laboure les sols pour incorporer de l'oxygène pour qu'ils soient plus fertiles. Donc, on a là la concordance, l'analogie avec la note Sol quand il s'agit justement de rendre les sols plus fertiles. On avait aussi la note Do qui correspondrait dans ce cas-là à 256 Hz, qui est la fréquence de résonance qui active le système chlorophyllien des plantes.
Donc, Alors, on va avoir pas mal de questions. Si vous voulez bien, dans le chat, me mettre un petit hashtag, parce que vous êtes, je vous le rappelle, plus de 6500. Donc, pour aller retrouver les questions, on aura un petit partage tout à l'heure des questions. Je prendrai les questions les plus, les plus pertinentes. On essaiera de répondre à une dizaine de questions. Mettez-moi juste un petit hashtag question, si vous le voulez bien. Ça sera plus simple pour aller récupérer vos questions. Juste, il y a quelqu'un qui nous dit le chant, Christelle qui nous dit le chant des oiseaux est à 432 Hz. Vous confirmez ça? c'est la nature. C'est ça, ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je me souviens, j'étais justement en forêt avec ma compagne et une fois, j'entendais des oiseaux et j'avais sorti un petit clavier sur mon téléphone portable. Et effectivement, alors c'était pas le La, 432 Hz, mais c'était une note qui était vraiment accordée au La 432 Hz. C'était pas le, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Une note accordée au La 432 Hz. Ouais. Donc bon, après ça, j'ai pas vérifié tous les oiseaux sur Terre. C'est un oiseau bizarre. Mais toi, t'es bizarre, t'es trop dans le mental. Un oiseau qui passe à la radio, peut-être. Ou un oiseau qui chante faux. On demande évidemment de chanter quelque chose. On est de la nature. La nature comporte le nombre d'or, la proportion divine, la fréquence 432 Hz aussi. Ouais. On se reconnecte au divin, on se reconnecte à nous-mêmes et nous-mêmes, on est le divin. Et on peut développer du coup notre intuition, être plus aligné. Donc quand on est plus aligné, forcément tout se manifeste dans notre vie. Voilà, tout ce qu'on veut manifester, les choix qu'on va prendre. Enfin, tout ça va se découpiller beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on fait dans nos musiques, c'est que avec notre cœur, toujours dans le cœur, on retranspose ce qu'on reçoit, les énergies dans cette musique en 432 Hz. Et notre principalement. Pourrait être en 432 Hz, notre voix. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous jouez de votre côté une musique en 432 Hz, vous pouvez très bien chanter en 432 Hz. Vous allez automatiquement vous synchroniser avec cet accordage et vous allez chanter juste sur cette musique, quoi, tout simplement. D'ailleurs, John Lennon avait fait des musiques en 432 Hz. Bob Marley aussi. Et voilà, on retrouve ces chiffres. Il y a même des chanteurs contemporains aux États-Unis. J'ai plus les noms en tête, qui ont fait tout un album entier comme ça en 432 Hz. En tout cas, ce sont des légendes musicales qui ont fait en 432 Hz. Oui, ils savaient, c'est pour ça. Il y a ce 432 Hz, mais il y a d'autres fréquences, on le sait, du solfège sacré. Ce sont ces fréquences qui relient les chakras. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu toutes les autres fréquences? Il y en a 7. Oui. Alors, les fréquences du solfège sacré, à la base, c'est des fréquences qui ont été utilisées dans les chants grégoriens et qui ont été retrouvées, redécouvertes au milieu des années 70 par le docteur Puello, qui est un médecin, en fait, un médecin et herboriste. Et il a été guidé intuitivement à regarder le livre des nombres. C'est un livre de la Bible hébraïque. Et il a regardé certains versets. Il y avait des versets qui se répétaient. Et en fait, il a trouvé comme une suite de nombres. Il a fait tout un calcul des réductions théosophiques, etc. Enfin, bon, il a été guidé intuitivement et il a retrouvé des fréquences qu'on voit à l'écran, en fait. Et si on fait l'addition à chaque fois, par exemple, on voit la première fréquence au niveau du Do, 3, 9, 6, par exemple, 4, 1, 7 pour la deuxième ligne, 5, 2, 8, on va retrouver à chaque fois les constantes 3, 6, 9, qui sont, selon Tesla, les codes divins, voilà, de création de l'univers. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez spécial à travers ces fréquences du solfège sacré. Et en quoi ça libère nos chakras? Alors, on voit que en fait, chaque fréquence est propre à chaque chakra, en fait. Donc, 396 Hz pour le premier chakra, et qui correspond à la note Do, d'ailleurs. Et on voit que l'objectif, en fait, et le bienfait, c'est la libération. Et on voit un peu plus en détail ce que ça procure. Ça remplace la douleur par la joie. Ça aide dans le processus de libération des grands fardeaux, de la culpabilité à la peur, voilà, etc. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se passe. Et une des fréquences qui est vraiment une des plus connues, peut-être ceux qui nous regardent la connaissent, c'est la 528 Hz, qui est appelée aussi la fréquence de l'amour. Voilà. Ça m'intéresse. On y va là-dessus. À la fréquence de l'amour.
Alors, cette fréquence de l'amour, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu plusieurs expériences, enfin des études qui ont été faites sur cette fréquence et elle a notamment été utilisée en 2010, enfin une fréquence très proche du moins de cette fréquence lors de la marée noire en 2010 dans le golfe du Mexique et justement les chercheurs qui se sont penchés justement sur l'utilisation de cette fréquence ont pu nettoyer et purifier l'eau qui a en fait été complètement polluée. C'était avec la fréquence de Jupiter, je crois, qui est très très proche du 528 Hz. Voilà. Et après, il y a d'autres études. Alors là, bien sûr, après ça, derrière, il y aura toujours des gens qui seront plus ou moins d'accord là-dessus, mais qui montrent que l'utilisation de cette fréquence va agir sur l'ADN. Elle va avoir vraiment un impact sur l'ADN et qui va permettre plus facilement justement de l'étendre. Oui, enfin, l'étude scientifique, en fait, là, on l'a là, c'est l'expérience du docteur Glenn Ryan du Quantum Biology Research Lab à New York en 1998. Et en fait, voilà, il a joué de la musique sur des tubes d'ADN in vitro. Ouais. Et il s'est aperçu que la musique en 528 Hz crée un déroulement de l'ADN, en fait. Contrairement à la musique rock et à la musique qui n'a pas d'effet sur l'ADN. Donc réellement, la musique déjà a un impact sur nous, ça comme on l'a vu tout à l'heure, mais en particulier ces fréquences et la fréquence 528 Hz a un impact sur notre ADN. En tout cas, c'est ce qu'il a prouvé là. Alors vous avez développé la technologie de la synchronisation des ondes cérébrales. Alors expliquez-nous ce que vous mettez là-dessous et derrière tous ces mots-là. Alors, plus exactement, voilà, on l'a pas développé, c'est déjà utilisé depuis longtemps, ouais, dans l'Institut Monroe notamment qui l'utilisait déjà. Elle a été créée, mais en tout cas, voilà. Vous avez fait quelque chose. Voilà, exactement. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on récite des mantras ou quand on est dans un état méditatif profond, ce qui va se passer, c'est que les deux hémisphères cérébraux, qui est, voilà, je le disais tout à l'heure, le cerveau, c'est un organe polarisé, ça va créer l'unité, en fait. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche vont travailler ensemble. Et cet état de synchronisation hémisphérique a des bienfaits profonds. Et si on n'arrive pas à rentrer dans cet état dans la méditation, on a une technologie qui s'appelle la technologie de synchronisation des ondes cérébrales avec des battements binauraux et des sons isochrones qui vont permettre de rentrer dans cet état de synchronisation hémisphérique. Donc, on va résumer peut-être les états, voilà. les rythmes cérébraux qu'il y a à l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, donc les rythmes cérébraux à l'écran, c'est les rythmes les plus connus. Hein. Il y a le gamma, le bêta, l'alpha, le theta, le delta. Donc, le delta, c'est quand on est en état de sommeil, on va dire. Le theta, on est dans un état profond. C'est l'état qu'on retrouve dans la pleine conscience ou l'auto-hypnose. On a l'état alpha, donc qui est un état de relaxation de manière plus générale. Le bêta, c'est dans l'état dans lequel vous êtes certainement actuellement. C'est l'état dans lequel on est quand on est concentré, quand on est en train de suivre un cours, par exemple. Et le gamma, qui est un état un peu plus éveillé, on va dire, pour résumer la chose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a un mode de fonctionnement cérébral particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus stressés que d'autres, et donc quand on va leur dire « bon maintenant c'est le moment de se calmer », où il y a un moment où on doit être calme, et il y a des personnes qui sont toujours agitées. Ça veut dire que c'est une personne qui a principalement des ondes bêta, du haut bêta même. Voilà, du haut bêta, qui sont prédominantes, on va dire. Et donc, grâce aux battements binauraux notamment, et aux sons isochrones, on va pouvoir forcer quelque part le cerveau, entraîner le cerveau à rentrer dans des états plus calmes. Et c'est-à-dire l'état alpha, theta ou delta. Et pour une personne qui est plutôt, on va dire peut-être les créatifs, les musiciens, qui sont un peu la tête dans les nuages, des fois on a besoin d'être un peu plus concentré. On va proposer des battements binauraux induisant des ondes cérébrales bêta qui vont permettre d'être plus focalisé, plus concentré. Pour les personnes aussi qui ont des insomnies les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, on peut leur passer du theta et ensuite progressivement aller vers le delta justement pour qu'ils synchronisent leurs hémisphères cérébraux en delta et ainsi trouver le sommeil plus rapidement, quoi. Est-ce qu'il y a des consignes, est-ce qu'il y a des indications ou des contre-indications pour écouter ces sons ? Alors, dans les contre-indications, c'est d'éviter d'écouter ça quand on est en train de conduire, par exemple, parce qu'on entre dans des états modifiés de conscience. Et autrement, quand on démarre,
on préconise de l'écouter pas plus d'1 heure globalement, parce que c'est vrai que quand on démarre et qu'on n'est pas encore habitué, c'est vraiment un exercice de la conscience. Elle va passer d'un état à l'autre et ça peut faire bizarre dans le sens où si on est quelqu'un de très agité, on va passer énormément de temps dans le bêta et d'un seul coup se retrouver très relaxé. On peut avoir l'impression d'un seul coup qu'on est, on est dans le cosmos. Et donc, indirectement, voilà, c'est les préconisations, c'est d'écouter ça avec. On peut peut-être montrer aussi le petit schéma à l'écran par rapport aux battements binauraux. Mais l'idée, c'est d'écouter ça avec un casque pour les battements binauraux. Oui. Et Sylvain, lui, il n'y a pas d'efficacité, c'est ça? Voilà. C'est ça. En fait, pour vraiment bénéficier de l'efficacité des battements binauraux, il faut un casque ou une paire d'écouteurs de préférence de bonne qualité, puisque en fait, il s'agit d'avoir un son mono sur une oreille, oui, spatialisé sur une oreille, et un autre son très proche, mais légèrement décalé au niveau fréquentiel dans l'autre oreille. Donc au départ, on a un son, par exemple, côté gauche et le légèrement détuné côté droit. Et ce que nous, on va entendre ensuite, ce que notre cerveau va créer, c'est un artefact qu'on appelle aussi signal fantôme. Et ça va correspondre à la différence fréquentielle entre l'oreille droite et l'oreille gauche. On va entendre une sorte de waouh, 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 qui au départ n'existe pas, quoi. Et le cerveau va être finalement forcé à se synchroniser à ce stimulus externe, en fait. Un stimulus audio qui est finalement un signal fantôme créé par cette différence fréquentielle. Et donc, le cerveau va rentrer dans l'état correspondant, voilà, l'état recherché, on va dire. Et ce phénomène, en fait, de synchronisation qui est intéressant, mais il a été mis en évidence au XVIIe siècle par un scientifique néerlandais où justement il avait observé que des pendules dans une même salle finissaient au bout du temps par se synchroniser. Même quand on les lançait vraiment. Voilà. Et aujourd'hui, hein. On retrouve cette expérience faite avec des métronomes, une centaine de métronomes dans une même salle. Vous pouvez trouver les vidéos sur Internet. Et au bout d'un certain temps, tous ces métronomes qui n'étaient pas partis au même moment finissent par progressivement se synchroniser. Et ça, c'est super intéressant parce que ça s'applique pour tout. Globalement, si on grandit dans un milieu où tout l'environnement autour de nous est très agité, il y a beaucoup de colère, ça va être dur de nager à contre-courant et d'essayer de cultiver le calme. On va avoir tendance à se synchroniser à notre environnement. Donc, cette synchronisation, elle existe pour tout, et notamment donc dans ce cas-là, par rapport aux hémisphères cérébraux. Et c'est ça qui est super avec ces outils, c'est que là, on peut vraiment prendre les choses en main, alors que voilà, dans la vie, tous les jours, si on n'en a pas conscience, on va subir. Alors là, on prend les choses en main pour maîtriser vraiment tout ce qu'on veut et maîtriser notre état finalement. Ouais, maîtriser notre état. On va revenir sur les bénéfices, les bénéfices bien sûr de ces sons particuliers, mais avant, parce qu'on me le demande vraiment, et je vais écouter les personnes du chat. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit son a cappella? Une composition que vous avez faite. Alors, je ne sais pas quelle fréquence c'est, vous allez peut-être nous le dire. Je ne sais pas si c'est du 432, etc. Mais en tout cas, c'est la fréquence de l'âme. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, voilà, c'est avec le cœur. On va commencer avec le cœur. On n'a pas de piano, on n'a rien, donc on va commencer a cappella. C'est une musique qu'ils ont composée, hein. Ouais. A cappella. Je vais m'approcher un petit The Place I Belong. Alors, The Place I Belong, ça veut dire, c'est une composition de gospel d'ailleurs. Et ce Place I Belong, ça veut dire l'endroit d'où je viens, en quelque sorte. Et là, on commence par It's time to lift my voice. C'est le moment d'élever la voix. Élevons la voix et après on parle des bénéfices et après on avance sur d'autres choses. It's time for me to lift up my voice, to praise you and magnify your name. Raise my hands and rejoice, dear Lord, you're my shelter. I found the place I belong. When I'm alone, you always come along with your grace. You bring me peace, give me hope, and you is my troubled mind. Lord, I believe you came to relieve my soul. With you, my dreams will always come true. It's time to raise my voice,
to praise you and magnify your name. Raise my hands and rejoice, dear Lord, you're my shelter. I found the place I belong. I found the place I belong. I found the place I belong. Oh, waouh, ça fait du bien. Merci, merci, merci. Dans le fin de personnes nous disent que ça leur fait du bien. Merci infiniment. Merci à toi, merci. Merci à tout le monde. Faire ça. Les bénéfices. Donc l'hormone du stress. Et derrière, on sait que dès qu'on baisse ce stress, dès qu'on diminue ce taux de cortisol, on a une diminution des inflammations, on a un boost du système immunitaire, on va pouvoir développer notre créativité, on va pouvoir développer notre intuition. Donc, il y a tout un tas de bénéfices qui vont vraiment être très bénéfiques. Bah, j'allais dire très bénéfiques derrière, c'est redondant. Qui vont être très super. C'est juste. C'est juste très super. Les bénéfices sont des bénéfices. Quoi d'autre sur les bienfaits? Oui. Alors aussi, une chose aussi qu'on n'a pas précisé par rapport aux battements binauraux ou les sons isochrones aussi, on n'a pas montré à l'écran. Ouais. Par rapport aux sons isochrones. Si tu veux bien mettre. Ouais. Les sons isochrones, bah, Sylvain il en parlera très bien, c'est que déjà, ce battement, le fait d'entrer dans cet état modifié de conscience, on va réharmoniser les ondes cérébrales. Bien souvent, quand on est dans le quotidien, qu'on est pris par le stress, par le temps, etc., on doit se rendre à un point A, à un point B très rapidement, on a plein de choses à faire, on n'est pas connecté à nous-mêmes, on n'est pas dans le moment présent. Donc, on observe derrière une incohérence au niveau des ondes cérébrales. On observe des ondes cérébrales très chaotiques. Et quelque part, ça va nous empêcher d'écouter la voix du cœur. Aussi, tout ce qu'il y a au niveau du subconscient, si on veut se reprogrammer, on va pouvoir justement écouter des musiques avec des battements binauraux en θ pour ouvrir les portes du subconscient. On va obtenir des ondes cérébrales beaucoup plus harmonieuses. Et derrière, les sons isochrones, Sylvain, par exemple, tu peux expliquer ça? C'est assez similaire. La différence que les sons isochrones, on n'est pas obligé de les écouter avec des écouteurs. Les sons isochrones, en fait, c'est un son ou une tonalité qui va jouer un rythme régulier. Ça va donner ça en gros. On les utilise souvent justement pour se synchroniser en bêta ou en gamma. C'est un peu le principe d'ailleurs des tambours chamaniques. Ou même des cloches dans les églises, hein, ouais, dans les églises, des petites clochettes. Et le fait d'accéder à ces états, on va pouvoir reprogrammer, par exemple, notre subconscient. Ça, c'est une des choses très utiles, pouvoir reprogrammer quand on a des habitudes ancrées depuis notre plus jeune âge, des habitudes qu'on a envie de changer, créer de nouvelles habitudes, on a envie de changer, d'amorcer un changement. Cette musique va nous permettre d'entrer plus rapidement, du coup, dans ces états modifiés de conscience propices qu'on retrouve au moment du réveil ou au moment de se coucher, des ondes cérébrales où justement le mental est moins présent. Et du coup, dans cette reprogrammation, dans ces musiques, on va pouvoir y ajouter tout un tas de choses. On va pouvoir y ajouter, par exemple, des affirmations positives, etc., etc. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui ne sont pas forcément musiciens ou alors qui sont débutants dans la musique, mais qui auraient envie de vivre cette expérience? Par quoi est-ce qu'ils pourraient commencer? Alors, la première chose, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est la voix. La première chose, on peut s'exercer à chanter des mantras de son côté au quotidien, en fait. Et deuxième chose, on peut tout simplement écouter des musiques avec ces battements binauraux, ces sons isochrones. Alors, ce qui est bien, c'est de pas toujours les écouter au même moment dans la journée. On va essayer de varier. Donc, par exemple, un jour, on va écouter un audio le matin. Après ça, on va l'écouter l'après-midi. Le but, c'est de pas habituer forcément le cerveau à être entraîné au moment du réveil. Le but, c'est qu'il soit en capacité de retrouver les états requis à n'importe quel moment de la journée, quoi. Ça veut dire que vous continuez, vous, à écouter ça? Bon, vous le faites. Bien sûr. Bien sûr. Régulièrement. Quand je travaille, par exemple, j'écoute des musiques avec des battements binauraux, par exemple, et ça va me mettre dans un état relaxé et je vais être hyper focalisé. C'est-à-dire que je vais pas m'éparpiller et je suis devant mon écran, par exemple, je suis en train de taper, clac, 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 et voilà, moi et même pour méditer, bien sûr. Pour méditer, pour être déjà dans cet état, moi en général, c'est ce que je fais, hein. Et au lieu de prendre 30 minutes pour vraiment ne plus rien sentir, être vraiment parti, voilà, bah là je vais mettre des fois 5 minutes, ça peut aller vraiment beaucoup plus vite.
Après, bien sûr, c'est pas un outil qu'on doit utiliser tout le temps. Voilà, c'est-à-dire c'est bien de ne pas s'habituer à utiliser ces outils uniquement à chaque fois qu'on fait de la méditation pour de temps en temps arriver à méditer en pleine nature sans utiliser de musique. C'est aussi le but. C'est aussi le but vraiment d'entraîner le cerveau pour qu'il puisse. Ça peut être aussi avant de s'endormir. Pour s'endormir, il faudra utiliser des musiques, par exemple, qui comportent des battements binauraux induisant des ondes delta. Comme on l'a vu tout à l'heure, les ondes delta, c'est les ondes qui correspondent au sommeil profond, en fait. Sommeil récupérateur. Sommeil récupérateur, tout ce qui concerne la guérison aussi. On a plein de témoignages aussi de notre côté. Hein. Tous les jours, on a des témoignages sur ça, sur des gens qui disent « Waouh, j'arrivais pas à dormir grâce à vos musiques ». Je fais des nuits complètes, donc ça c'est magnifique. Alors justement un mot sur vos musiques, hein, sur le coffret musical qu'on vous propose. Eh bien ce soir, ça s'appelle Transcendance. Le mot évidemment est bien trouvé. Et là, c'est de rééquilibrer finalement vos chakras par le son. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffret? La journée, on est en mode autopilote et c'est notre subconscient qui dirige. Donc quelque part, si on veut retrouver un peu plus de liberté, de libre arbitre et dans le moment présent, il faut aller chercher, on va dire, cet ordinateur interne qui est le subconscient. Donc, comment faire ça? Il y a des musiques subliminales. Donc, globalement, on peut, sans les musiques, c'est-à-dire faire des affirmations positives. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, répéter des affirmations. Il y a différents moyens. Hein, et on fait ça plutôt le matin ou le soir. On est dans un état propice, c'est-à-dire l'état θ, qui est appelé aussi l'état crépusculaire. Et on va pouvoir plus facilement reprogrammer son cerveau. Mais du coup, avec des musiques subliminales qui comportent des battements binauraux induisant des ondes θ, on va rentrer dans cet état propice à recevoir les suggestions. Et dans la musique, on va inclure des affirmations positives qui vont aller directement reprogrammer le subconscient. Donc, les 7 musiques, elles sont propres, on va dire, on les a faites avec des affirmations sur le thème de chaque chakra, donc une musique pour un chakra. Et on a inclus aussi des séries numériques de Grigory Grabovoy. Grigory Grabovoy, c'est un scientifique, vraiment un génie russe et en même temps quelqu'un de très spirituel. Et ces séries numériques, bon, il est très fameux pour ça. Ces séries numériques, elles permettent de nous ramener finalement à la norme du créateur. Et donc, j'ai sélectionné des affirmations et j'ai écrit des affirmations et j'ai sélectionné des séries numériques de Grabovoy pour le thème de chaque chakra. Et chaque musique subliminale est en accord avec la note aussi de chaque chakra. Donc, le premier chakra, c'est Do, ensuite Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et le tout accordé en 432 Hz. Bah, voilà. Évidemment. Toujours. Voilà, toujours. Et avec les battements binauraux. Il y a aussi des bonus. Oui, alors en bonus, il y a quatre musiques en plus. Alors, il y a une musique qui s'appelle Reconnexion à la source. Et moi-même, je suis premièrement. Bah, vous verrez, je pense, des changements dans votre vie. Après, on a aussi une autre musique qui stimule les chakras. Bah, Sylvain, tu peux en parler si tu veux. C'est une musique dans laquelle on a mis des sons isochrones. Donc, les sons isochrones sur chaque chakra. Là, pareil, on part de tout ce qui est un peu terre, hein, pour le chakra racine et on s'élève au fur et à mesure avec chaque chakra et avec justement le son isochrone qui varie en fonction de l'état. Au début, on est très terre et ensuite on s'élève vraiment plutôt aérien, quoi. Et ça fait travailler dans les différents rythmes cérébraux. Donc, c'est ça qui est bien avec cette musique. C'est comme on le disait tout à l'heure, on a un mode de fonctionnement particulier où on a des ondes cérébrales prédominantes. Et grâce à cette musique, notre cerveau, il va être entraîné à travailler dans différents états. Et évidemment, quand on travaille dans différents états, on se sent plus en harmonie, plus complet. Et forcément, à l'arrivée, c'est le mieux-être. Quand on a un problème avec la communication, bah, on va arriver justement sur cette musique liée avec les fréquences liées au chakra de la gorge, par exemple. Voilà, pour pratiquer et développer plus les muscles de la gorge et puis la communication, la confiance en soi aussi, la transmission. Et il y a une autre musique avec les 7 fréquences du solfège sacré. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une fréquence par chakra. Donc, vous écoutez cette musique et elle va vous faire travailler dans tous les chakras. Donc, un rééquilibrage. Vous expliquez à chaque fois pour chaque chakra. Exactement. De toute façon, il y a un PDF explicatif très détaillé. Ouais. Bon. Et la dernière musique, c'est une musique où il y a le chant des bija mantras. Les bija mantras, hein, c'est des mantras, on va dire, primordiaux, qui sont l'expression du divin, entre guillemets. Et il y a un bija mantra pour chaque chakra.
Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Om. Et Miam Miam aussi. Et donc, c'est les frères qui chantent sur cette musique. Vous pourrez les écouter et en même temps, vous pourrez même répéter ces chakras. L'idée, c'est surtout aussi de plutôt les répéter ces mantras, on va dire, en même temps qu'ils Alors, les chantent. ce soir, puisque vous êtes avec nous, il y a un tarif spécial pour vous, ça vous le savez, moins 40%. Le coffret dont Stéphane vient de vous parler et les frères viennent de vous parler, 147 € au lieu de 245, 147 au lieu de 245. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de payer en 3 fois et cette offre est valable, vous le savez aussi, que vous aurez un replay dès demain avec toutes les informations pour répondre à la question de Christelle aussi, toutes les informations sur le coffret musical. Vous aurez le replay demain avec les infos, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de coupure à partir de demain puisque ce sera en replay. Chris nous demande la fréquence de Schumann. Est-ce que vous savez répondre à cette question? Oui, bien sûr. Oui. Alors, la fameuse fréquence de Schumann ou aussi résonance de Schumann, c'est qui est de 7,83 Hz. En fait, c'est en quelque sorte la fréquence vibratoire de la Terre. Donc, c'est comme l'explique la NASA, à chaque instant sur Terre, il y a environ 2000 orages en simultané, avec 50 éclairs par seconde qui génèrent des ondes électromagnétiques qui se propagent sur une couche de l'atmosphère terrestre. Et toutes ces ondes électromagnétiques se mélangent et créent ce qu'on appelle donc la résonance de Schumann, qui est la résonance de la Terre à 7,83 Hz. Donc souvent, on peut retrouver des musiques, bon, il n'y en a pas dans ce coffret, mais on peut retrouver des musiques avec cette fréquence qui permet de s'ancrer en quelque sorte. On en a sur notre chaîne YouTube. Après, cette fréquence elle-même, elle varie. Cette fréquence varie. Cette fréquence varie, bien sûr. Mais c'est la moyenne qui fait 7,83 Hz, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand les astronautes sortent de l'atmosphère terrestre, en général, enfin à l'époque, du moins, ils se sentaient toujours mal. Ils avaient des dysfonctionnements, même des organes. Vraiment au niveau mental aussi, ils n'allaient pas bien. Si bien que la NASA a incorporé donc des générateurs d'ondes de Schumann dans les vaisseaux, quoi. Merci pour ces explications. Voilà. Il y a une fille qui nous demande quels sont pour la confiance en soi. La confiance en soi, alors il peut y avoir. Alors, par exemple, si on veut parler des chakras, on peut jouer dans le coffret tout ce qui est chakra du cœur. On peut aussi avoir chakra de la, même le deuxième chakra, même. Voilà, donc tout est détaillé, hein, bien sûr, dans le coffret avec chaque chakra et les bienfaits apportés à chaque chakra. Et des fois, si la confiance en soi, le manque de confiance est lié à une difficulté pour s'exprimer, ça va être aussi le chakra d'expression, donc le chakra de la gorge, le Vishuddha. Il y a Gisèle qui nous demande si le cerveau se synchronise seul après un certain temps d'écoute régulière. Oui. C'est ça le but en fait de l'écoute de ce genre de musique, c'est qu'en fait le cerveau il est entraîné à aller dans ces états cérébraux vers lesquels pour les on fait un effort, là il n'y a pas d'effort, il y a juste à mettre la musique, le cerveau il fait le travail tout seul. Et surtout ce qui est important, tu disais comment reconnaître tout ça, c'est que dès qu'on est dans ces états, on va se familiariser avec les sensations qu'on a. Et c'est pour ça que derrière, sans utiliser ces audios, sans utiliser ces technologies, avec l'habitude, on va pouvoir, en se posant par exemple dans un travail méditatif, reconnaître cet état qui s'installe en nous. Par exemple, ce fameux état de vide indirectement, c'est quand on a déconnecté notre esprit, notre conscience sur le corps physique, par exemple. Donc, on a cette sensation de flotter en quelque sorte. Et à ce moment-là, on sait qu'on est dans un état propice à une reprogrammation, par exemple, du subconscient. On sait que c'est le bon moment pour commencer à travailler sur de la visualisation, parce que beaucoup de personnes vont entrer dans un travail méditatif directement par de la visualisation. Et ça va être beaucoup plus difficile de vraiment ressentir le tout, parce qu'on a encore des pensées parasites, on a encore des croyances limitantes, alors que dès qu'on a écouté, par exemple, des ondes alpha, voire theta, surtout, on arrive à un moment où d'un seul coup, on perd cette notion du corps physique, de l'espace, du temps, et on sait que à ce moment-là, on peut commencer à visualiser, à faire tout un travail. On est connecté directement avec le champ quantique, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un son, nous demande Marina, qui aligne tous les chakras en même temps, ainsi que tous les corps éthériques, émotionnels, etc. Alors, est-ce qu'il y a un son pour ça? Pas forcément, mais dans le coffret, il y a, comme je disais tout à l'heure, l'audio qui s'appelle Reconnexion à la source. Et cet audio, c'est, comme j'ai dit, j'ai infusé d'énergie de la source. Et cette énergie, en fait, elle va aller exactement là où vous avez un déséquilibre, là où c'est juste.
Donc, si vous avez un problème au niveau physique, c'est là que ça va travailler. Si c'est émotionnel, c'est à ce niveau-là. Et en fait, c'est pas forcément là où on s'y attend le plus. Mais ça va créer des rééquilibrages et vous verrez les changements au fur et à mesure dans votre vie. Alors, si après, il y a une fréquence vraiment pour tout, pour l'alignement, bah, déjà, du 432 Hz, la musique en 432 Hz. Bien sûr. Voilà. Et puis après, viser par exemple, sinon, n'importe quelle fréquence du solfège sacré, déjà, elle va vous reconnecter déjà à la nature aussi. Il y a une musique justement qui comporte les 7 fréquences du solfège sacré. Et elle dure 35 minutes. Donc voilà, 35 minutes et hop. Vous aurez les 7 fréquences dans la même musique. Dans la même musique. Voilà. On a déjà un peu répondu à cette question, Nadia, mais bon, je la repose quand même. Pour tous ceux qui font de l'apnée du sommeil, est-ce que c'est efficace? L'apnée du sommeil, il y a beaucoup de raisons à ça. C'est-à-dire que ça va nous aider en fait globalement à entrer dans le sommeil. Il va falloir faire un travail plus lié à la reprogrammation de la respiration. Et c'est un autre domaine. Mais encore une fois, après, on peut se reprogrammer du coup grâce à ces audios. Hein. En fait, vous pouvez même écouter ces audios. En fait, les musiques subliminales, vous n'avez pas besoin d'être concentré pour que ça travaille sur votre subconscient. Vous pouvez mettre vos écouteurs, écouter la musique. Vous êtes en train de, je sais pas moi, cuisiner, lire, jardiner. Et ben, votre subconscient, il va quand même être atteint par ces musiques puisque justement, en fait, les affirmations et les séries numériques sont enregistrées sous le seuil d'audition humain. Donc, vous allez rien entendre vous-même avec vos oreilles, mais par contre, votre subconscient, il va tout entendre. Et donc, il y a une reprogrammation qui va être en train d'être faite. Il faut l'écouter quand même plusieurs jours d'affilée pour que ça soit efficace. Parce que... Il faut un entraînement en réalité. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a Jocelyne qui nous demande où est-ce qu'on peut pratiquer ce chant plutôt que de l'entendre uniquement. C'est une bonne question parce que c'est vrai que si on a envie d'aller pratiquer. Alors, vous pouvez pratiquer des mantras. Il y a le courant de Kundalini Yoga. Je sais que pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez vous inscrire s'il y a une association, par exemple, qui propose cette activité, le Kundalini Yoga. Vous arrivez, il y a un travail respiratoire. On vous accueille directement par un mantra, souvent Om Namo d'ailleurs. Et ensuite, tout le long de la séance, il y a des exercices respiratoires, des exercices de chant, et vraiment, vous allez libérer la voix. Il y a énormément de témoignages de personnes qui disent vivre des expériences très, très fortes. Il y a Dominique qui nous demande, donnez-nous des exemples de musique en 432 Hz. Alors, les musiques, des exemples en musique en 432 Hz. Bon, déjà, il y a toutes les musiques de Gaïa Méditation, quasiment, en partie. Après ça, comme le disait Romain, il y a beaucoup d'artistes. Bon, il y a dans le classique, il y a eu Mozart, Vivaldi. Enfin, je pense qu'il y a énormément de compositeurs de classiques sont passés par là. Après ça, dans les musiques plus récentes, moi, j'ai pas de référence. Il y a John Lennon, comme vous avez dit, il a utilisé, Bob Marley. Il y a une artiste américaine aussi qui a été nominée aux Grammy Awards. Est-ce qu'il faut un appareil particulier pour écouter? Alors non, des écouteurs comme ceci, voilà. Ou un bon casque. Alors bien sûr, c'est sûr que plus l'écoute et l'appareil est de qualité, plus on ressent tout le spectre fréquentiel et on l'entend de manière nette, quoi. Moi j'écoute avec des écouteurs, ces écouteurs-là en général, ça marche très bien. Oui, bien sûr. Oui, oui. Vas-y. Non, je voulais juste dire, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un son qui n'est pas trop distordu pour pas s'éloigner justement de ces fréquences. Alors ça c'est bien sûr, encore une fois, je le répète, c'est vraiment pour tout ce qui est battement binaural, mais tout ce qui concerne les sons isochrones, vous pouvez enlever les oreillettes et écouter avec des enceintes classiques sans problème. Et tout ça, c'est détaillé dans le coffret. Vous verrez les musiques, celles qui sont indiquées avec les battements binauraux, encore une fois, vous mettez des écouteurs et pour toutes les autres, pas besoin de mettre des écouteurs. Ok, alors ça c'est un message pour Anne, notre délicieuse Anne qui nous écoute. On nous demande s'il est possible d'avoir le contenu écrit du coffret. Alors peut-être pas là tout de suite en direct, mais est-ce que demain au niveau du replay et au niveau du mail que toutes les personnes vont recevoir, est-ce que ça sera possible? Anne me répondra d'ici quelques secondes parce qu'elle est extrêmement efficace pour voir si c'est possible ou pas. Donc Nicole, je vous reviens là-dessus. Guylaine qui nous demande musique pour maigrir. Est-ce que on est dans quoi là? Musique pour maigrir, musique pour que le corps utilise. Il faut écouter Alors il y a nous on a beaucoup de retours sur des musiques subliminales qu'on propose sur la plateforme Gaïa Méditation, et effectivement avec des musiques subliminales avec des messages justement pour maigrir, mais aussi des personnes. Alors on l'a pas encore posté, mais aussi des personnes qui cherchent à gagner du poids. Et selon les personnes, en fait encore une fois c'est un travail qui va s'effectuer sur les blocages liés au subconscient. Donc une personne qui va avoir du mal à éliminer, qui va d'une certaine manière,
où le fait la difficulté à éliminer n'est pas d'ordre physiologique, mais plus d'ordre voilà, psychologique et mental, émotionnel aussi. Et donc, il y a des personnes qui disent perdre 2 kilos, voire 5 kilos en une semaine, d'autres beaucoup moins, mais encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre et de la régularité aussi par rapport à l'écoute. Il faut l'écouter plusieurs fois, pas qu'une fois. Oui. Est-ce que ça marche avec un smartphone? Oui, c'est une bonne question, Jean-Michel. Oui, bien sûr, ça marche avec un smartphone. Alors, comme je disais, c'est sûr que si on écoute avec les enceintes du smartphone, si c'est de mauvaise qualité, on peut se sentir moins bien tout simplement parce que le son n'est pas de bonne qualité. Donc ça peut technologie 8D, donc il y a une technologie de spatialisation des sons avec les sons qui bougent dans l'espace à 360 degrés. Donc c'est pour créer une immersion encore plus forte. Comment est-ce qu'on mesure les hertz, Dominique? Ça aussi, c'est très simple. Un hertz égale un battement par seconde. Oui, voilà. Mais elle veut savoir si alors pour les mesurer, oui, pour les mesurer, en fait. Alors déjà, pour les mesurer, on peut les deviner. Hein, si on entend, par exemple, on devine que là, il y a un battement par seconde et donc que ça tourne autour de 60 Hertz. Voilà, donc 60 battements par minute. Et après, voilà, on peut mesurer ça avec des outils, des logiciels. Bon, nous, on les a de notre côté dans notre studio. Hein. Mais c'est vrai que comme ça, sinon, on peut le deviner, s'en rapprocher juste par habitude. Par exemple, moi, je prends souvent l'exemple du tambour chamanique. Quand vous l'entendez, souvent, vous allez souvent entendre ce rythme. Et en fait, ce rythme-là, ça peut être un repère qui est souvent aux alentours de 4 Hertz. 366 voilà, 4 Hertz qui est dans le bas θ, entre la frontière entre le delta et θ. Donc, souvent, si vous entendez ce rythme-là, vous savez que vous êtes aux alentours de 4 Hertz. Donc, à partir de là, si vous entendez un rythme un peu plus rapide, vous pouvez deviner que vous êtes monté vers 7, 10 Hertz, etc. Ok. Comment savoir, Marie-Hélène, ce qu'entend l'inconscient? C'est très important pour accepter les choses en aveugle. Bien sûr. Alors, dans le PDF, on écrit tous les messages, toutes les affirmations positives qui ont été enregistrées et donc mixées en dessous du seuil d'audition sont présents dans le PDF. Donc, on n'a pas enregistré n'importe quoi. Vous pouvez, de manière transparente, avoir accès à tout ça dans le PDF. Il y a les affirmations et les séries numériques de Grabovoi dans le PDF. Donc, quelque part, quand vous écoutez les musiques, si vous voulez, je vous ai dit, vous pouvez cuisiner, faire autre chose. Si vous voulez, vous pouvez méditer avec. Si vous voulez, vous pouvez faire des exercices de respiration, vous connecter à votre cœur. Et si vous voulez, vous pouvez également lire les affirmations et les séries numériques de Grabovoi. Ouais. Voilà. Tout le contenu, Anne vient de m'envoyer la réponse, tout le contenu, le détail dans le mail du replay demain matin et dès maintenant sur l'offre qui a été postée si ça vous intéresse. Allez, on prend quelques questions pour terminer. Annie, les acouphènes peuvent-ils être améliorés? Alors ça, il faudrait plus se pencher, voilà, sur, comme disait Vincent, sur le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est, si on peut résumer ainsi, c'est un son qui joue toutes les fréquences du spectre d'audition. Donc, on va entendre quelque chose comme ça, en gros. Et ça permet, quand on a les acouphènes, on a un son aigu, enfin souvent bien aigu, qui résonne très fort. Ça peut être un par exemple. Et en jouant ce bruit blanc, ça va cacher un peu ce son. Donc, on l'écoutera pendant, en général, 30 minutes, voire 1 heure. Et en général, après l'écoute, on a une sorte de reset qui se fait au niveau de l'écoute et ce son diminue. Alors, ça marche dans de nombreux cas. Nous, on a des retours personnellement sur notre chaîne YouTube. Mais ça ne marche pas non plus pour toutes les personnes. Hein. Ça va aider vraiment à soulager. Ça va résoudre tous les problèmes non plus, hein, bien sûr. C'est certain. Alors, vous savez qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, bien évidemment, sinon on n'en aurait pour pas d'heure et c'est pas l'idée. En revanche, vous avez la possibilité, messieurs, vous le savez, de répondre au chat après la fin du webinaire ou à partir de demain. Donc, voilà, s'il y a des questions qui sont restées sans réponse, ne vous inquiétez pas. C'est toujours le même principe. On essaye d'y répondre le plus possible. J'avais quand même envie de terminer, bien sûr. Et bien sur un chant. Ah, tu vas nous chanter une chanson? Ah, merci Laura. Ce moment depuis. Mais j'adore chanter, moi, vous le savez. On peut faire quoi? Justement. Amazing Grace. En tout cas, je voulais juste vous remercier infiniment, vous dire que le coffret. Notre essence, c'est l'amour. Et donc, simplement, je voulais dire amour à vous tous. Voilà, amour à toi, Laura, amour à vous tous, parce qu'il y a vraiment que ça de vrai.
on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir du cœur. Tout le monde en parle, enfin dans les religions, dans différentes cultures, on parle du pouvoir du cœur. Et je pense que c'est important de se rappeler de ça. Au-delà de tout ce qu'on souhaite faire dans la vie, des fois on souhaite avoir des capacités extrasensorielles, etc., etc. Mais si on n'est pas connecté au cœur, on va dire qu'on va être déséquilibré. C'est vraiment le centre de transmutation de notre être. Et c'est la voix du cœur. Enfin, la voix du cœur, c'est la voix de l'âme. Donc voilà. C'est ce qui permet Amour de à vous ressentir tous. la musique d'ailleurs au plus profond de soi. Voilà. C'est pour ça qu'on va terminer évidemment sur un morceau de musique. Moi, j'avais vraiment envie de finir voilà ce webinaire comme ça parce que je trouve que vous nous avez donné plein d'explications, vous nous avez partagé en fait votre créativité. Merci véritablement pour ça. Toutes vos Avec plaisir. que vous avez fait là-dessus. Et maintenant, je pense que l'idée, eh bien, c'est de nous donner de l'amour, de nous donner évidemment votre lumière et faire en sorte que toutes les personnes qui ont été là ce soir repartent avec ces vibrations-là. J'espère qu'on vous a monté en tout cas en énergie, qu'on vous a monté en vibration. Moi, je vous salue bien fort. Merci à tous. Merci. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à Et à tout le monde. BYOU. Et juste, Oui, dis-moi. Juste par rapport aux justement- paroles de ce qu'on va chanter, Amazing Grace, Oui. on dit Amazing Grace, how sweet the sound. Déjà, on dit comme le son est doux. Et à un moment, on dit, voilà, I once was lost, but now I'm fine, was blind, but now I see. Voilà, j'étais perdu autrefois, mais maintenant, je me suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Voilà. Et on a vu tout à l'heure les cristaux de Masaru Emoto sur cette chanson, donc vous allez le vivre en live. En live. Merci à vous tous. On se quitte comme ça, mais on se quitte et on se quitte pas. On se retrouve bien sûr très très vite. Je vous souhaite une très belle soirée et merci pour ce que vous nous offrez. Merci à vous tous. Like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Merci beaucoup. Passez une douce soirée et à tout vite. Merci.